Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'une autre découverte. Quels sont les lieux d'origine de la reine de Sheba, où se trouve le royaume de la reine de Saba, et donc d'où vient-elle pour venir entendre la sagesse de Salomon, n'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ, beaucoup disent que la reine de Saba vient d'Afrique, dans l'Éthiopie, ou d'Arabie, d'Afrique du Nord, ou même d'Extrême-Orient, jusqu'en Inde. Alors, personne ne sait exactement à quel lieu se trouve la localisation exacte du royaume de la reine de Saba. Alors, Jésus-Christ, dans les évangiles, nous donne une indication précise de la localisation de la reine de Saba, de même que les encyclopédies. Alors, nous allons donc les examiner. D'abord, les paroles de Jésus-Christ qui dit en Luc chapitre 12, verset 42, il a dit que la reine du Sud, la reine de Saba, la reine du Sud, est venue de l'autre bout de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Mais voyez, il y a plus que Salomon. Donc, il a dit que la reine du Sud, la reine de Saba, est venue du bout de la terre. Donc, ce royaume est situé au sud, et du bout de la terre, de l'extrémité de la terre arabique. Il s'agit de quelle terre? De la terre arabique. Alors, sur la carte, je vous montre la péninsule arabique. Il est venu du bout de la péninsule de la terre arabique. À côté de Aden se trouve un royaume, le royaume de Saba ou de Shaba, n'est-ce pas? Il est indiqué qu'au bout de la terre de la péninsule arabique, il existe un royaume qui s'appelle Madina Ashab. Madina Ashab. Shahab. Et cette contraction de Shab ou Shahab, vous mettez le A après le B, ça devient Madina Ashab, Ashaba. N'est-ce pas? Et c'est de là, de l'extrémité de la péninsule arabique, que vient la reine de Saba. Aujourd'hui, cette extrémité est située dans le pays du Yémen, se trouve dans le Yémen, à côté de l'ancienne capitale du Yémen, Aden. N'est-ce pas? C'est que le Yémen est situé en bordure du golfe d'Aden, n'est-ce pas, dans l'océan Indien. Alors, c'est de là qu'est venue la reine de Saba, du bout de la terre ou de la péninsule arabique. Quand Jésus précise le bout de la terre, c'est au bout de la terre ou de la péninsule arabique. Et donc la reine de Saba vient de cette partie de la terre arabique, au bout de la terre, où figurait un ancien royaume, le royaume de Saba, ou Madina Ashab ou Ashaba, le royaume de la reine de Saba. Elle est venue du bout de la terre, tout au sud, l'extrême sud, la reine du sud, pour effectuer un long voyage jusqu'au nord de la péninsule arabique, pour atteindre Jérusalem, pour rejoindre Jérusalem, où se trouvait le roi Salomon, pour venir écouter la sagesse du roi Salomon, n'est-ce pas? Ainsi que sa richesse, et s'étonner et s'émerveiller de sa sagesse et de sa richesse, n'est-ce pas? Ainsi que le temple magnifique qu'il avait construit, le temple pour Jéhovah. Donc cette distance fait à peu près environ, de bout en bout, du sud de la péninsule arabique jusqu'au nord, tout au nord, jusqu'à Jérusalem, une distance en ligne droite n'est-ce pas, sur le désert arabique, fait une distance de 2230 km. La reine de Saba a parcouru de bout en bout, le nord au sud, 2230 km à dos de chameau. Sinon, si elle a pris la mer Rouge, n'est-ce pas, par le détroit de la mer Rouge, ça lui fait le même trajet. Elle arrive jusqu'au bout par la mer, elle arrive jusqu'au bout tout au nord. Elle arrive donc au détroit du mont Sinaï, n'est-ce pas? Et là, elle pénètre dans le détroit d'Aqaba de la mer Rouge. Le détroit du Sinaï, elle pénètre dans le détroit d'Aqaba de la mer Rouge, n'est-ce pas? Pour arriver, n'est-ce pas, en terre dans Jordanie. Et de là, à dos de chameau de la Jordanie, elle arrive jusqu'à Jérusalem. Donc par le détroit de la mer Rouge, n'est-ce pas, le détroit ensuite d'Aqaba, un des bras de la mer Rouge, ou alors en ligne directe par voie terrestre à dos de chameau, en traversant le désert de la péninsule arabique, de bout
fait une distance de 2230 km. On voit où se trouvait le royaume de Shaba, dans l'actuel territoire du Yémen, n'est-ce pas, à côté de Aden, une ville en bord de mer, n'est-ce pas, ancienne capitale du Yémen. Et par ailleurs, l'encyclopédie, le dictionnaire Larousse de 2009 déclare que, au sujet du Yémen, l'Antiquité, le premier millénaire, divers royaumes se développèrent en Arabie du Sud, dont ceux de Saba et de l'Hadramaout. Or, il se trouve que le règne du roi Salomon date bien aussi du premier millénaire avant l'an Jésus-Christ, puisque le roi Salomon a régné de l'an 1037 à 998 avant notre ère. Ce qui correspond bien également au règne du roi, de la reine de Shaba, du premier millénaire avant Jésus-Christ, qui correspond aussi au règne du roi Salomon. Donc voilà donc cette petite découverte archéologique, n'est-ce pas? Donc ce n'est ni en Afrique, ni en Éthiopie, ni en Afrique du Nord, ni en Extrême-Orient, dans l'Inde, ou quelconque royaume légendaire, n'est-ce pas, dont on pourrait s'imaginer. Et c'est au bout de la péninsule, du bout de la terre, comme l'a dit Jésus-Christ, de la terre arabique, de la péninsule arabique, qu'est venue la reine de Saba. Et dans cette péninsule, du bout de la terre, se trouvait le royaume Madina Ashab, ou Madina Ashab contracté. Vous mettez le deuxième A, Ashab, d'ailleurs le B ça fait Madina Ashaba, Asaba, le H ça fait Asaba. La reine de Saba vient donc de cette région du sud de la péninsule arabique, dans l'actuel pays du Yémen, à côté de Aden, cette ville de bord de mer, n'est-ce pas? Et elle a parcouru une distance de 2230 km pour voir la sagesse, écouter la sagesse de Salomon, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà pour cette découverte. Et j'espère que ça vous a plu de le connaître. Et moi de même. Allez, au revoir.